Suivez votre information sur Actualité FMM en live sur votre chaîne YouTube. La bonne humeur, l'actualité congolaise et africaine à temps réel. Actualité FMM en live, c'est pour être les mieux informés possible. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne YouTube Actualité FMM en live. Suivez votre information sur Actualité FMM en live. Mesdames et messieurs, bonjour. RDC. Manifestation des Congolais aujourd'hui 30 mai 2022 devant l'ambassade du Rwanda à Kinshasa. Le drapeau rwandais a été brûlé par les manifestants. Les Congolais exigent la fin totale des relations diplomatiques avec les pays de Paul Kagame. L'effigie de Paul Kagame brûlée à Kinshasa devant l'ambassade du Rwanda en République démocratique du Congo. L'ambassadeur rwandais Vincent Karega pourrait être expulsé cette semaine suite aux tensions entre la RDC et le Rwanda. Invité par le ministre des Affaires étrangères, M. Christophe Lutundula, il aurait refusé de répondre et le Rwanda s'apprêterait à fermer son ambassade à Kinshasa. En France, l'ambassade du Rwanda a été visée hier la nuit à Paris par des Congolais en colère. Une grande marche de la diaspora congolaise est organisée ce 10 juin 2022 devant l'ambassade du Rwanda à Paris et à Bruxelles. Voici les ponts découverts à Ruzizi entre la RDC et le Rwanda. Un pont construit illégalement sans l'accord des autorités de la RDC depuis 2011. C'est là aussi symbolique, faisons attention car il y a aussi d'autres types de ponts clandestins qui ont été bâtis là où on les attend, les moins du monde et loin du Kivu. Encore des morts et plusieurs véhicules incendiés par les ADF sur l'axe Beni-Kasindi la nuit dernière, dimanche à ce lundi. En image, les dégâts matériels de l'attaque des ADF de cette nuit à Boulongo, territoire de Beni. C'est de l'horreur si on considère les 14 civils abattus à l'occasion. L'air est grave. Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, est invité à démissionner pour incompétence. C'est M. Richard Bondo, avocat au barreau de Kinshasa, qui a lancé cet appel à celui qu'il qualifie d'incompétent dans la gestion de la communication du gouvernement de la République. Une proposition de loi autorisant l'exécution de la peine de mort en République démocratique du Congo contre les personnes condamnées par jugement définitif pour crimes de génocide, crimes de guerre et crimes contre l'humanité a été déposée ce lundi 30 mai 2022 à l'Assemblée nationale. Merci de nous avoir suivis. L'information est présentée par votre humble Françoise Munganga. À très bientôt.